Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cuisine, mais pas n'importe laquelle. On va tester une recette de ce livre là sur Harry Potter. Alors oui, il y a quelques jours j'ai été faire un petit peu les magasins et je suis tombée sur ce livre de recettes d'Harry Potter. Donc c'est le livre de cuisine officiel, plus de 40 recettes inspirées des films. Et du coup je l'ai acheté. Qui résiste à un livre de recettes Harry Potter quand on aime faire la cuisine et qu'on aime Harry Potter? Voilà. Et du coup je me suis dit que tenter une recette de ce livre en vidéo ça pourrait être pas mal, voir un petit peu s'il est bien expliqué au niveau de la recette et peut-être vous donner une idée de cadeau pour les fêtes de Noël. On va s'intéresser plus précisément à une brioche mandragore. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tenter ça en recette. Alors ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous avez la recette, mais vous avez aussi des petites anecdotes sur le film, etc. Donc il vous explique les mandragores et tout. Donc je trouve ça assez sympa. Donc on est parti, on va voir ce que ça donne. C'est une brioche qui est pour 8 personnes. Alors ils mettent temps de réalisation 1h30 plus lever. Donc ça veut dire qu'il faut 1h30 pour la préparer plus les levées. Ça me paraît un peu long, bref, et 30 minutes de cuisson au four. Au niveau de la recette, elle fait toute cette partie-là, ainsi que tout ça. Voilà, donc j'ai déjà préparé mes ingrédients, je vous montre tout ça, et c'est parti. Alors du coup, je me suis installée comme ça, j'ai mon livre qui est ici, vous devez voir une page, il est posé sur un espèce de petit socle pour le tenir ouvert. J'ai mon robot de cuisine là, oui, parce que je suis une grande feignante, donc du coup je vais faire au robot de cuisine. Et au niveau des ingrédients, il nous faut 280 g de farine complète, 250 g de farine T45, une cuillère à café de sel. Il faut également 55 g de beurre doux, ferme, coupé en dés, donc bien froid. Une cuillère et demie de levure sèche de boulanger, 50 g de sucre cristal, un gros œuf battu, alors pour l'instant je ne l'ai pas encore battu, il est juste là, une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Alors moi je vais me servir de la vanille en poudre qui m'avait été envoyée par Sarah directement de la Réunion, et 25 centilitres de lait à faire tiédir. Ensuite pour la garniture ils mettent des cerises confites hachées, je n'en ai pas et je ne vais pas en mettre de toute façon parce que je suis pas sûre que Juliette ma fille aime. Par contre ils mettent des pépites de chocolat, donc du coup ça j'ai ce qu'il faut. Et il faut également du chocolat noir pâtissier, ce qui va servir à faire les décors sur la mandragore, ainsi que des feuilles de laurier pour lui faire ses cheveux, ses feuilles, etc. Et une petite poche à douille pour faire le dessin. Voilà, donc on va déjà mettre de côté ce qui n'est pas le plus urgent, et on va garder avec nous ce que l'on va utiliser. Donc pour commencer, moi je vais faire dans l'ordre où j'ai l'habitude quand je fais au robot de cuisine, parce que eux la recette est prévue pour être faite à la main. Donc ça c'est bien parce que tout le monde n'a pas forcément un robot. Donc ils disent de verser les farines dans le saladier, d'ajouter le sel, le beurre et de frotter le tout du bout des doigts pour ensuite incorporer la levure, le sucre, l'œuf, etc., etc. Moi je vais mettre les liquides en premier. Quand on fait au robot, on met les liquides au fond et les solides, enfin les poudres au dessus. Donc je vais déjà faire tiédir mon lait. Alors je mets mon lait tiédi au fond de ma cuve et je mets également la levure de boulangerie. Je mélange. En général j'ai tendance à mettre le sucre avec la levure de boulangerie pour activer un peu plus la levure. Donc je vais ajouter le sucre. Ensuite je vais donc du coup rajouter les poudres par dessus. Donc il faut mettre les deux farines, donc la complète et la normale, l'œuf. Ajouter ensuite la vanille, donc je vais mettre un petit peu la cuillère à café de sel. Donc le sel on ne le mélange pas avec la levure, hein. On s'arrange pour qu'il soit bien séparé de la levure et qu'il soit sur la farine et pas en dessous. Je vais commencer à pétrir et je vais ensuite rajouter le beurre au fur et à mesure. Donc je mets ça, c'est parti. Alors on est à 10 minutes de pétrissage, donc on va voir ce que ça donne. On a une pâte qui est plutôt sympa, hein. Par contre elle n'est pas hyper élastique. Peut-être la repétrir sur le plan de travail. On a quelque chose de plutôt pas mal quand même, hein. Donc j'ai ajouté le beurre à partir du moment où j'avais une boule qui s'était formée. Et voilà ce que ça donne.
Transférez-la dans un saladier légèrement huilé, couvrez de film alimentaire et laissez lever environ 2 heures dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Donc du coup, bah, c'est parti. Alors, on se retrouve 1h30 après. Il y avait marqué environ 2 heures pour laisser pousser jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Honnêtement, on est pas mal sur une pâte qui a doublé de volume, hein. Ça a l'air d'être vraiment super sympa. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire après? Chemiser une grande plaque de four avec du papier cuisson. Alors moi j'ai mis une plaque en silicone. Mélanger les cerises confites, les pépites de chocolat. Ah oui, il fallait des noix aussi, mais c'est pareil, les noix on n'aime pas trop à la maison. On va faire qu'avec des pépites de chocolat, ça changera pas la forme de la brioche mandragore. Malaxer la pâte pour en expulser l'air et déposer-la sur un plan de travail fariné. Prélever et réserver 1/6 de la pâte. Ok. Diviser la pâte restante en 3 pâtons de même taille et étaler chacun d'eux en une fine bande de 50 par 10 cm. Ok. Parsemer le centre de chacune d'elles. Ah oui, il faut mettre, en fait, il faut l'étaler pour mettre au milieu et ensuite refermer. D'accord. Par contre, j'ai pas de règle et vous savez quoi, j'ai paumé ma règle, donc je vais essayer de faire à vue de nez. Ça devrait le faire, hein. Au pire, s'il y a un peu de trop, on coupera. C'est parti. On va dégazer la pâte. Alors normalement, elle devrait pas trop coller parce qu'il fallait mettre de l'huile. Impeccable. Que demander de mieux. Ok. Et on va dégazer tout ça. Elle est très belle, hein. Franchement. Impeccable. Nickel. Donc 1/6 de la pâte. Moitié. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1/6, c'est ça. Si j'ai bien compris. Donc ok, je mets ça de côté. 1. À peu près, hein. Allez, on va dire ça. 1, 2 et 3. Ok. On a une fine bande de 50 par 10 cm. Donc je vais peut-être devoir prendre mon rouleau. Il faut juste que je l'étire. Hein. Mais 50 cm... Je vais piquer une règle à ma fille. Je vais juste éviter que ça touche la pâte. Hein. Donc là, on est à 20, 40, encore un petit peu plus. Bon bref, je vous retrouve quand j'ai fait les 3 bandes. Hein. Bon, ça y est, j'ai mes 3 bandes d'environ 50 cm. Semez le centre de chacune d'elles du mélange aux cerises. Ramenez les bords des bandes par-dessus la garniture et pincez-les fermement pour les souder et former des fins boudins. On y va. Ok, donc j'ai fait mes boudins. Ensuite, pincez l'extrémité des 3 boudins ensemble, puis tressez-les de manière à ce que la tresse soit plus fine aux extrémités et plus large au milieu. Déposez-la sur la plaque et mesurez-la, elle doit faire au moins 30 cm de long. Ok, alors je vais pincer tout ça ensemble. En fait, je pense que ça va être la tête de la mandragore, donc il faut quand même que ce soit assez gros. Ok. Donc, il faut que ce soit plus fine aux extrémités et plus large au milieu. Ok. Je déteste tresser les brioches parce que j'y arrive jamais. Donc là, je serre. Pas mal pour faire la tête, en fait. Je pense que je vais faire une tresse pour la tête et après, je vais faire plus large. En fait, pour que ça laisse... comme ça. Ça c'est une grosse tresse comme ça. C'est pas facile, hein. J'essaie de regarder par rapport au modèle du livre. Voilà, moi ce que je pense être pas mal. J'ai fait gros ici et fin en haut. Bah la tête, il faut que ce soit quand même assez... Ok, il faut que ça fasse 30 cm. Et ben ça fait 30 cm, donc je me suis quand même plutôt bien débrouillée. Et ça je vais le cacher en dessous. Voilà, une grosse au milieu
et fin au bout. Ensuite, il faut reprendre la petite pâte là qu'on a laissée de côté. Diviser la pâte réservée en 4. 1, 2 et 3, 4. Ok. Pour les paumes des mains, donc là-haut, façonner en 2 boudins de 25 cm de long. Voilà, à peu près. Hein. Avec un couteau affûté, faites une frange de pâte à l'une des extrémités de chaque boudin pour figurer les racines. D'accord, donc en fait sur le bouquin, il n'y a pas d'exemple, mais on voit le résultat final. Voilà, donc il faut qu'on découpe un petit peu pour faire les racines. Ok. Mais ils disent pas de quelle taille en fait. Je pense que je vais peut-être reséparer ça en deux. Ils en font aussi là sur les bras. Des trucs comme ça aussi, je vois que c'est coupé à plusieurs endroits. Glissez l'autre extrémité sous la grosse tresse pour former les bras. Répétez l'opération avec le bâton restant en les roulant en boudin de 12 cm. Ouais, donc c'est pour les pieds en bas. Enfin, les prochains, on fera les pieds après. Donc. C'est pas très pratique cette histoire. Hein. Je vais bien soulever le boudin en fait pour mettre... Voilà. Oui, ils mettent ça comme ça. Ils entortillent tout n'importe comment. Voilà. Ça fait à peu près ça. Sur leur dessin. Hein. Après, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc là, on a le haut. Maintenant, on va faire les pieds. Donc, il faut que je fasse des boudins de 12 cm. C'est pareil, il faut que je fasse plein de franges. Alors là, il y en a beaucoup plus. Voilà. Je suis pas sûre de ce que ça va donner. Hein. Couvrez le tout d'un film alimentaire huilé, sans serrer et laissez lever 30 minutes dans un endroit chaud. Alors moi, je mets pas de film alimentaire. Hein. Je mets toujours un torchon par-dessus. Mon torchon est propre, il sert que pour ça. Alors, ça fait 30 minutes que ça pousse dans mon four. J'ai lancé le préchauffage du four pour la suite. Ok, donc ça a un peu gonflé. On voit que ça, ça s'est un peu développé. La forme est plutôt pas mal par rapport à ce qu'ils ont eux. Donc on va voir ce que ça va donner. Avec le manche d'une cuillère ou d'une fourchette, dessinez 2 yeux et une bouche sur la tête de la mandragore. D'accord. Alors la tête de la mandragore, je suppose que c'est ça. Je suppose. Hein. Donc du coup, il faut que je dessine une bouche et des yeux. Comme ça, je pense. Ça doit être ça. De toute façon, après, on va mettre du chocolat. Donc au pire, si c'est pas totalement réussi, je pense qu'on est pas mal. Eux, c'est vraiment très en haut. Et sur la bouche, bah en fait, leur bouche à eux, elle est à cheval. Le livre là, la bouche, elle est à cheval là. Donc du coup, je vais faire ça. Un truc comme ça, je pense. De toute façon, la mandragore, ça tire la gueule tout le temps. Hein. Eh ben, on arrangera avec du chocolat. Hein. Ok. Donc du coup, il faut enfourner ça pendant 30 minutes environ jusqu'à ce que la brioche soit gonflée et bien dorée. Si elle brunit trop vite, couvrez-la d'une feuille de papier aluminium sans serrer pendant la cuisson. Ouais. Laissez refroidir sur la plaque, faire fondre le chocolat noir haché et versez-le dans une petite poche à douille. Coupez la pointe, puis pochez un peu de chocolat dans les trous des yeux, la bouche. Pochez le reste sur les racines. Pour terminer, glissez des feuilles de laurier sous la tête de la mandragore pour faire cette espèce d'aspect joli. Donc voilà, donc ma mandragore avant cuisson. Vous voyez pas les yeux? Si. Vous voyez à peu près. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner une fois que ce sera cuit. Et j'espère que ça fera l'illusion. Donc bah go, on se retrouve quand elle aura bien refroidi pour faire le reste des dessins. Alors, voici ma mandragore sortie du four. Alors, on n'est pas trop sur un visuel comme sur la photo en fait. Elle est censée être un peu grosse en haut et un peu plus fine en bas. Bon, moi elle est un peu grosse en haut et un peu grosse en bas. Mais c'est pas grave, on va... Puis elle a une... Vous voyez pas vous. Mais voilà, elle est pas très droite au niveau de la tête. Elle a eu un petit souci là, voilà. Je vais lui mettre ses cheveux. Après, c'est vraiment pour le décor. Hein. Et voilà, vue du dessus. Alors, elle est pas parfaite au niveau de la tête, hein, mais bon, après, une mandragore, après tout, c'est moche. Mais c'est trop classe, j'adore. Vous voyez le rendu comme ça. Voilà. J'adore.
Alors, je vais pas la découper tout de suite parce que je vais attendre que ma fille rentre de l'école pour la voir, hein, parce que si je lui présente une mandragore coupée en deux, ça va peut-être pas lui plaire. Donc du coup, je vous ferai la fin de cette vidéo quelques jours plus tard pour vous dire déjà ce qu'on en a pensé au niveau du goût et vous montrer la découpe surtout à l'intérieur parce que c'est un peu con de vous la montrer comme ça mais pas de vous montrer comment elle est faite à l'intérieur. Donc voilà, je vous filmerai la découpe et puis je vous reprendrai plus tard. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc on voit les différents boudins où il y a eu les pépites de chocolat. Voilà. On est sur une brioche qui est assez dense mais qui reste très très bonne en bouche. Et le goût est différent parce que dedans on sent qu'il y a de la farine complète. Mais franchement c'est pas mauvais du tout. Donc ouais, ça a été une agréable surprise et je suis plutôt contente et je peux vous dire que ça a fait sensation auprès de ma fille. Quand elle a vu la mandragore en brioche, elle m'a dit « Oh mais c'est trop bien maman !» Voilà, donc je voulais vous montrer l'intérieur avant qu'elle soit complètement dévorée. Alors je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous faire un petit peu un retour sur cette mandragore et vous dire ce qu'on en a pensé. Écoutez, c'était bon. Je vous fais la fin de cette vidéo un petit peu plus tard que prévu, donc du coup on a dévoré la mandragore. Alors Juliette a bien aimé au début et puis finalement non, parce que c'est vrai qu'elle avait pas un goût de brioche classique, hein. C'était fait avec la moitié avec de la farine complète, donc automatiquement le goût n'était pas le même, mais franchement elle était vraiment pas mauvaise. J'ai adoré la tremper dans ma tasse de lait et Jeannette s'est bien régalée aussi. Donc voilà, donc je suis assez contente. Certes elle avait pas vraiment la tête totalement la tête qu'elle avait dans le livre, donc à retenter pourquoi pas, mais c'était vraiment pas mauvais. Voilà, en tout cas ce petit livre Harry Potter me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de tester. Il faut vraiment que je vois pour essayer de faire le château en pain d'épices, mais je vous le dis clairement, je ne pense pas le faire en vidéo. Par contre je pourrais vous montrer sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir. Je ne garantis pas à 100% que je vais le faire, mais j'aimerais bien, donc il va falloir que je me lance. Je pense que je ferai ça pendant les vacances scolaires, quand Juliette sera à la maison, et du coup ça serait peut-être sympa aussi que j'arrive à le faire avec Juliette, avec moi. Donc on va voir, hein. Je ne vous garantis rien, mais je vais tenter. Et puis au fur et à mesure de l'année, de toute façon, on refera des gâteaux. Les petits sablés pulls me tentent bien. Ceux avec les lunettes de Luna Lovegood, là, ça me tente aussi, avec les petits bonbons acidulés qu'on met pour faire la couleur des verres bleus et roses. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tenter pas mal de recettes qu'il y a dans le livre. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Mais en tout cas, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Dites-moi si ça vous a donné envie d'acheter le livre ou pas en tant que fan d'Harry Potter. Je sais qu'il y en a qui vont être tentés. Il faut savoir que moi j'ai acheté le livre avec des recettes de cuisine et ma mère a acheté le livre de tricot. Ils ont sorti un livre de tricot Harry Potter. Si je trouve le visuel, je vous le mets ici. Et ma mère a craqué, elle se l'est acheté. Dedans il y a donc les classiques des pulls, genre avec les lettres dessus. Il y a les écharpes des maisons et tout. Mais il y a aussi des pulls et d'autres pièces de vêtements, que ce soit des châles ou des écharpes inspirées des films, et du coup il y a des trucs qui sont vraiment hyper sympas. Elle a déjà testé un petit peu, mais l'année prochaine elle m'a promis un pull et du coup je suis trop contente parce que je vais avoir un joli pull sur le thème d'Harry Potter, donc je suis ravie. Et celui-ci on le trouvera pas dans les magasins. Voilà, donc je vous laisse là pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.